Je veux aujourd'hui vous parler d'un livre. Le livre s'appelle Tenir debout, 60 regards inspirants sur la santé mentale et pistes bienveillantes pour vivre pleinement. C'est Ariane Harpin-Delorme qui en est l'auteur autrice. Ça dépend dans quel clan vous êtes. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Allô? C'est un projet qui a nécessité, disons, quelques semaines, mois ou années de travail, je pourrais dire. C'est un projet de longue haleine, là. Oui, en fait, bon, ça fait plusieurs années que j'y pensais. J'avais même débuté à interviewer des gens en 2020. Puis finalement, par la suite, bon, j'ai signé avec Béliveau, l'éditeur, en, je sais pas, fin 2021, mais un an et demi là, d'entrevues, 60 entrevues, de réécriture. Et puis, il y a tellement de sujets au fil du temps qui sont apparus, mais qui sont apparus importants, en fait. Quelle était la prémisse de départ? Bon, évidemment, tu es journaliste Oui. de longue date, dans différentes sphères, Oui. à la pige, différents projets, tout ça. Ce projet-là est arrivé comment? Ben moi, à la base, j'ai un background en psychologie. Et puis, dans les dernières années, j'ai étudié en coaching PNL, donc avec les outils de la PNL. Mais oui, comme journaliste, hein, ce qu'on aime, c'est de donner la voix aux gens. Et puis, au début de la pandémie, j'ai parlé davantage de mon histoire, en fait, en santé, de troubles de santé mentale, mais sous le chapeau d'un entrepreneur. Et il y a beaucoup de gens qui se sont ouverts à moi. Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai senti important de donner la voix à certaines personnes, mais surtout de donner des outils, en fait. Donc, il y a 48 experts, là, on va les appeler comme ça. Bien, ils le sont, mais ils n'aiment pas toujours se faire dire experts, mais qui nous donnent des pistes, justement, pour se sentir mieux au quotidien. Même qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'avoir un trouble de santé mentale diagnostiqué, là, c'est vraiment juste pour venir. Donc, la prémisse, c'était oui pour donner la voix, mais surtout offrir des outils au quotidien. Bon, et dans ces entrevues, là, cette soixantaine d'entrevues que tu as effectuées, qu'est-ce que tu as toi-même découvert? Parce que parfois, quand on est journaliste, hein, on a des attentes. On se dit, bon, mais là, je vais faire ça. Ça devrait être, on anticipe, on se dit, ça va aller comme ça. Mais des fois, il y a des surprises. Des fois, il y a des trucs qu'on se dit, bon, finalement, c'est pas du tout ce que je pensais. Ou dans d'autres cas, tu fais, hey, wow, là, je viens vraiment d'apprendre quelque chose que je savais pas. C'était quoi tes principaux, disons, éléments intéressants là, de ces 60 entrevues? Bien, déjà, j'ai beaucoup appris, puis ça a été thérapeutique pour moi aussi. Mais il y a encore, on pense... C'est le cas, je pense, depuis la pandémie, que la santé mentale est moins taboue, mais il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de honte à en parler dans différentes organisations, dans différents milieux. Et malgré... J'ai vraiment eu besoin je pense que comment je pourrais dire, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés à partager leur histoire, mais ça a été plus difficile de trouver le moment idéal, donc, pour qu'eux soient prêts, peu importe les conséquences s'il y en a, parce qu'il n'y en a pas nécessairement, mais conséquences sur leur carrière ou dans leur entourage. Donc, les gens veulent en parler, mais il y a encore une honte qui est présente. Puis c'est pour ça aussi, bon, tenir debout, puis le travail photographique aussi qui a été fait au travers de lui pour dire non, ça suffit de vivre dans la honte. C'est un trouble de santé comme n'importe quel autre. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a encore un petit quelque chose. Autrement dit, tu ferais une entrevue avec quelqu'un qui a eu un méga accident de vélo, il était hospitalisé pendant 6 mois, il va te donner une entrevue comme ça pour en parler. Parler du fait qu'on a eu des ennuis de santé ou de maladie mentale, qu'on a eu un épuisement professionnel, ou peu importe. Ça, il y a comme encore un petit... J'en parle dessus. Beaucoup, en fait. Ouais. Beaucoup. Puis, par exemple, on parle d'entrepreneuriat, entre autres, avec une personne que j'ai interviewée, Émilie. Puis moi, oui, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, ça fait longtemps que je suis travailleur autonome, donc je roule ma bosse par moi-même, mais j'ai eu dans le passé, et des gens aussi autour de moi encore aujourd'hui, des résistances d'employeurs, et même en relation d'aide, hein, des résistances d'employeurs dire hey, « tu as déjà vécu une dépression, ouf, ça va revenir. » Pourtant, que ce soit le cancer ou n'importe quelle autre maladie qui peut revenir malheureusement, on n'y pense même pas 2 fois, là. Donc, pourquoi, au niveau de la dépression, les gens sont frileux à réengager quelqu'un, pourtant? Et pourtant, alors plus, que c'est peut-être le contraire, d'embaucher quelqu'un qui a eu un épuisement professionnel. Ça peut amener de la sagesse dans l'entreprise, puis un autre regard, disons. Ouais. Ben oui, ou il va développer des outils. Donc, c'est encore ça, mais bon, tous les outils, justement, sont là pour essayer de
faire changer les choses, les consciences. Qui sont ces 60 personnes? Évidemment, on ne les nommera pas une-à-une, mais c'est quoi le portrait type là, des 60 personnes qui t'ont accordé une entrevue? 12 personnes qui racontent leur vie avec un trouble de santé mentale ou avec un enfant, en fait, qui a un trouble de santé mentale. Donc, et là, on parle vraiment de tout. Et puis 48 experts, que ce soit des médecins, des psychologues, psychiatres, coachs, et en fait, sur toutes les pistes, hein, parce qu'on parle de la méditation, du yoga, de vraiment tout ce qui existe. À part, je ne suis pas allée dans les... Je dirais les approches énergétiques. Pas que c'est pas bien, mais bon, il y a certains, disons, préjugés, mais je suis allée avec ce qui est aussi prouvé, là, scientifiquement, d'une certaine façon. La méditation, la pleine conscience, ça l'est. Donc, comment faire? Il y a des exercices vraiment concrets. Comment faire pour se sentir moins stressé, moins anxieux, moins triste au quotidien? Et aussi comme proches aidants qui ne prennent pas soin d'eux, hein, on s'entend. Beaucoup de ressources, beaucoup de bibliographie. Donc, j'ai autant des parents qui m'écrivent, j'ai autant des intervenants, des étudiants aussi en relation d'aide. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, là, j'ai beaucoup de très beaux témoignages de gens dire « Ouf, ça, c'est une petite Bible que chaque foyer devrait avoir. » Ils sont complémentaires, là. Vraiment. Vraiment. Par contre, tous les experts que intervenants que j'ai interviewés croient en une approche vraiment holistique, une approche globale de la santé mentale. C'est pas une chose qui fonctionne, hein? C'est pas que la psychothérapie, que bon. Et donc, parmi ces 60 personnes, ces 60 entrevues, il y en a quelques-unes qui émanent de la région ici? Oui. Bien, entre autres, Sylvie Céleste, qui est anciennement infirmière clinicienne. Et donc, j'ai interviewé et qui me parlait davantage des proches aidants. Et donc, entre autres, la maison L'Éclusier qui aide les familles. Et il y a je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de ressources qu'on pense pour les proches aidants, mais en parlant avec les gens, c'est pas très présent. C'est fascinant dans les organismes à but non lucratif, là, que ce soit l'Éclusier, le Centre de crise et de prévention du suicide. On dirait que tant et aussi longtemps que les gens ne sont pas confrontés à aller chercher des services, ils ne savent même pas que ces organismes-là existent. Pourtant, ils sont là depuis parfois 20, 30, 40 ans dans notre milieu. Puis, je prends l'exemple de l'Éclusier du Richelieu, qui est présidé par Sylvie Céleste, qui est infirmière, qui est aussi ma conjointe pour les intimes. Je prends l'exemple type, là, disons que votre enfant ou votre ami ou votre frère est schizophrène. Bon, vous allez me dire que c'est lui qui a la maladie, c'est pas vous, c'est vrai. Mais vous êtes dans le pourtour de cette personne-là. Puis vous vous dites à un moment donné, mais comment je peux l'aider? Puis à un moment donné, ça peut être extrêmement vidant pour les proches d'avoir à supporter ces gens-là, à vouloir les aider. Mais parfois, c'est nous qui tombons malades parce qu'on essaie d'aider quelqu'un qui est malade. On voit la même chose dans les cas des gens qui ont l'Alzheimer. C'est toujours frappant de voir que les proches aidants vont parfois mourir plus vite que la personne qui est atteinte d'Alzheimer. Bref, tout ça pour dire que l'approche aidance dans notre communauté, c'est super important, mais il faut aider ces gens-là aussi. Il faut les aider, les aidants. Oui, puis on n'est pas encore beaucoup, mais ça, je pense que c'est en général dans le système de la santé, on n'est pas encore beaucoup dans la prévention, surtout pas pour la santé mentale. Donc, les gens attendent d'être en crise avant de consulter. C'est une question de sous aussi, là, genre, et d'accessibilité qui est moins évidente, là. Parlons de l'Ordre des psychologues du Québec, là, qui a donné un peu son cautionnement. Endossé, oui, effectivement. À la base, j'ai communiqué avec eux pour m'assurer que tout était bien en ordre, parce que peut-être suivant ma formation en coaching, en fait, j'en ai pris davantage connaissance. Il y a beaucoup de gens qui offrent leurs services et les gens sont vulnérables, en ont besoin. Donc, c'est important pour moi de délimiter, en fait, justement, d'expliquer les limites de chaque profession, de dire comment ça peut aider. Et donc, c'est l'Ordre des psychologues qui sanctionne un peu, en fait, les ouvrages, etc., et qui ont décidé finalement d'endosser le livre. Donc, tant mieux. Le livre est en circulation depuis le mois de mai dernier, donc ça va faire bientôt un an. Oui, déjà. Il est maintenant disponible en France. Oui, chapeau. C'est quoi la durée, mais en fait l'objectif de vie de ce livre-là? Autrement dit, là, tu as travaillé là-dessus pendant un certain nombre de temps. C'est quand même un bon ouvrage. C'est une bonne brique.
Tu veux faire quoi avec ce livre-là, là, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ici? Tu veux que ça soit une Bible, une référence qui soit dans chaque maison? Bref, tu veux faire quoi avec? Bien, en fait, bonne question, parce que la vie la durée de vie d'un livre normal, surtout en librairie, n'est pas très longue, parce que il y en a Il y a beaucoup, des rotations. ça tourne beaucoup, donc on parle là, de 8, 9, 10 mois. Après, le livre est encore disponible chez les éditeurs. Mais pour moi, là, je suis en fait en discussion pour entrer dans les cégeps, dans les universités. Ouais. Donc ça, auprès de beaucoup d'organismes aussi. Et donc, c'est un livre que j'espère, en fait, un ouvrage de référence qui Ouais. va continuer, en fait, dans toutes les instances, en fait, un peu qui offre des services en relation d'aide, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable qui s'est déjà fait ou pas vraiment? C'est assez nouveau là, de regrouper comme ça là, des témoignages. Bien, au Québec, des j'ose experts, dire que oui, ouais. c'est assez nouveau. Il y a évidemment, il y a d'autres il y a beaucoup d'autres ouvrages Oh qui oui, existent ça. et puis je les mentionne aussi parce que c'est important. Tout est complémentaire. Mais ce que je retrouvais, c'était surtout des livres de témoignages qui très importants, très inspirants pour justement peut-être pousser les gens à aller chercher de l'aide, mais qui n'offraient pas d'outils, en fait, ou moins d'outils, beaucoup moins d'outils, de pistes, de trucs pour s'aider, en fait. Donc, ça, Ouais. c'est ce que je voulais ajouter, là. Autrement dit, si vous vous posez des questions sur la santé mentale, les maladies mentales, aller chercher des témoignages de gens qui l'ont vécu de près ou de loin, des experts du domaine. Donc, l'idée, c'est de susciter une curiosité, exemple, auprès Exact. des gens qui nous regardent pour dire, bien, si vous avez de l'intérêt pour en apprendre davantage, bien, vous avez comme plein de témoignages dans ce livre-là là, pour Pour faire moins une tête, juger, là. hein, on est inconfortable, on sait pas comment. Par exemple, il y a Camilio Zacchia, docteur psychologue qui a travaillé 40 ans à l'Institut Ouais. Douglas, qui explique entre l'anxiété et le trouble anxieux, Oui. parce que ces temps-ci, tout le monde dit qu'ils sont anxieux, mais c'est normal aussi là, de vivre une certaine anxiété. Ça nous garde aussi Ouais. alerte à un certain danger. Donc, comment il y a une section aussi, comment expliquer la santé mentale aux enfants puis aux adolescents. Donc, Ouais. comment l'approcher comme parent. Comme me dit souvent ma conjointe, il y a la maladie mentale, mais la santé mentale, tout le monde en a une. Oui, ça Faire la fait partie distinction. exacte de la santé globale. Alors donc, Tenir debout, 60 regards inspirants sur la santé mentale et des pistes bienveillantes pour vivre pleinement. Donc, à lire, bien sûr, aux éditions Béliveau de Ariane Arpin-Delorme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.